Dans ce deuxième épisode de la série des vidéos techniques de mémorisation, on va voir la meilleure méthode de mémorisation selon moi. Si vous avez déjà visité mon blog ou vu mes autres vidéos, vous savez que pour moi, la meilleure méthode de mémorisation, c'est la mémorisation à base d'images. Dans cette méthode, vous prenez les informations que vous cherchez à mémoriser et vous les transformez en images. Bon, si vous voulez savoir exactement comment je fais ça, j'ai préparé deux vidéos pour vous. Dans la première, je vous explique comment mémoriser un livre en entier en faisant ça. Et dans la deuxième, je vous apprends à mémoriser 1000 informations avec un seul et unique palais. Ces deux vidéos que j'offre gratuitement pour les inscrits à ma newsletter, donc vous trouverez le lien pour vous inscrire et recevoir ces vidéos dans la description. Revenons à notre sujet du jour. Pourquoi je pense que la mémorisation à base d'images est la meilleure méthode qui existe? Déjà, il faut savoir que je n'ai pas toujours utilisé cette méthode. Au début, j'étais comme tout le monde, j'utilisais la méthode de mémorisation la plus connue et qui est simplement la répétition, qui consiste simplement à répéter l'information plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se fixe en tête. Par exemple, c'est avec cette méthode qu'on a tous appris l'alphabet. C'est donc une méthode qui marche mais qui est extrêmement limitée. Si je vous demande par exemple de mémoriser un livre en utilisant seulement cette méthode, non seulement ça vous prendra des mois, voire même des années à réaliser, mais ça sera aussi extrêmement difficile et surtout très ennuyeux. Donc c'est clairement pas la meilleure méthode de mémorisation qui existe. Si vous êtes comme moi, la deuxième méthode de mémorisation que vous avez probablement testée, c'est ce que j'appelle la mémorisation à base de compréhension. Dans cette méthode, on va apprendre l'information qu'on veut mémoriser, c'est-à-dire qu'on cherche à bien la comprendre avant de la mémoriser. Et une fois assimilée, l'information est généralement facilement mémorisée. Par exemple, si je vous demande de mémoriser un livre en utilisant cette méthode, vous allez commencer par résumer le livre, puis vous allez peut-être créer des fiches contenant les idées les plus importantes. Vous pouvez éventuellement essayer de structurer le tout. En gros, ce que vous faites, c'est, au lieu de vous baser sur la répétition de l'information, vous essayez de mieux la comprendre et généralement, quand une information est bien comprise, elle peut être facilement mémorisée. C'est tout le principe des cartes mentales et toutes les autres astuces qui vous permettent de faciliter la compréhension et par la suite la mémorisation. Maintenant, il y a aussi un gros problème avec cette méthode et ce problème est que une fois avoir créé votre carte mentale ou pris vos notes ou résumé vos fiches, ils seront plus faciles à mémoriser, c'est vrai, mais il faudra les mémoriser. Il faut prendre un certain temps pour les mémoriser. Certaines informations seront mémorisées automatiquement après être compris, c'est vrai, mais si vous avez beaucoup d'informations, vous devez avoir recours une nouvelle fois à la répétition. Vous allez moins les répéter, c'est clair, mais n'empêche, il faut passer quelques heures à bien tout mémoriser. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé cette méthode. Je prenais tous les cours que je devais mémoriser et je les transformais en carte mentale. Ça facilite la mémorisation, c'est vrai, mais une fois arrivé à l'université, j'ai très vite découvert ses limites. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de la biologie et les 2 premières années, c'est vraiment l'enfer. D'ailleurs, beaucoup de mes camarades de l'époque ont changé de spécialité tellement c'était difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que les 2 premières années, il y a plus de 20 modules et c'est pas des modules simples. Même si je comprenais très bien ce qu'on faisait, ça ne rendait pas la tâche plus facile. Par exemple, avec la biochimie, comprendre les différentes réactions est une chose, pouvoir les mémoriser est une chose complètement différente. Et j'avais ce problème avec pratiquement tous les modules. Je comprenais ce qu'on faisait, mais c'est assez compliqué à mémoriser. Et c'est à cette époque que j'ai découvert la méthode de mémorisation à base d'images. Ça a littéralement changé ma façon de faire. Alors, allez lire cet article du blog si vous voulez savoir la transformation qui est survenue après l'utilisation de cette méthode. Maintenant, la question la plus importante. Comment on mémorise des informations en utilisant cette méthode? Eh bien, c'est très simple. On va prendre l'information qu'on veut mémoriser et on va la convertir en une image mémorable. Le mieux, bien sûr, est de vous donner un exemple. L'exemple que je donne tout le temps pour illustrer cette méthode et surtout sa puissance est celui-là. Imaginons qu'on cherche à mémoriser cette information. À l'âge adulte, le squelette humain comporte 206 os constants. Ça, c'est notre information. Elle devra donc être convertie en image pour être mémorisée. L'image que je vais créer pour représenter cette information est l'image d'un squelette conduisant une Peugeot 206. C'est une image très bizarre mais aussi très mémorable. Nous avons ainsi transformé un texte en une image. Voici le deuxième exemple. Pour chaque œil, 6 muscles travaillent ensemble pour contrôler la position et le mouvement des yeux. Comme avec l'exemple précédent, je transforme cette information en image. 6 me fait penser au logo d'M6. J'imagine donc le logo d'M6 avec des yeux. Encore une fois, cette image étrange nous permettra de mémoriser cette information. Voici un troisième exemple pour mieux expliquer. Il y a 2 lunes qui orbitent près de la planète Mars. Comment convertir cette information en image? Alors, j'imagine simplement une barre de chocolat, Mars, et je lui ajoute 2 lunes. Je la visualise comme si c'était une sorte d'altère. Et nous aurons ainsi mémorisé cette information. Alors, croyez-moi, avec cette méthode toute simple, vous allez pouvoir mémoriser des livres au complet. Simplement en convertissant les informations importantes du livre en images. J'ai d'ailleurs détaillé comment faire ça dans le premier épisode que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Alors, le gros problème qui se pose avec cette méthode, c'est bien sûr comment convertir les informations en images.
Et je vais pas vous mentir, au début, c'est un peu complexe à réaliser tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Mais avec la pratique, ça devient littéralement automatique. Vous allez arriver à un niveau où vous donnez l'information à votre cerveau, il va automatiquement vous donner l'image qui lui correspond. Mais il faut bien s'entraîner à faire ça, surtout au début pour arriver à ce niveau. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma formation Méga Mémoire, je passe la moitié de la première section à vous expliquer comment faire ça, comment prendre une information complexe et la convertir en image. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les 5 premières vidéos de la formation. Ils sont gratuites et vous n'avez même pas besoin de vous inscrire pour les regarder. Bon, revenons à notre sujet. Pourquoi je pense que la meilleure méthode de mémorisation, c'est la mémorisation à base d'images. Déjà, si on la compare à la répétition, la différence dans les résultats est flagrante. Quand on utilise la première méthode, la répétition sert à mémoriser. Vous êtes obligé de répéter l'information pour la mémoriser. Ce n'est pas le cas quand on utilise des images. Quand on va utiliser des images, notre mémorisation se base sur des images. C'est l'image qui va servir à mémoriser. Ainsi, vous n'avez pas répété les 3 informations que je viens de vous donner. Mais si je vous demande combien y a-t-il d'os dans le corps humain, vous allez fort probablement me dire 206. Si je vous demande combien de muscles contrôlent les yeux, vous allez probablement me dire 6. Et enfin, si je vous demande combien de lunes orbitent autour de Mars, vous allez me dire 2. Avez-vous répété ces informations? Bien sûr que non. Est-ce que vous allez vous en rappeler d'ici une semaine? C'est fort possible, oui. En fait, quand on utilise des images pour mémoriser, la répétition sera utilisée pour fixer l'information, non pas pour la mémoriser. Ainsi, si vous répétez les images qu'on a créées, vous allez vous en rappeler à vie. Voyons maintenant pourquoi l'utilisation d'images est, selon moi, meilleure que de se baser simplement sur la compréhension. Ça, c'est plutôt simple à expliquer. Quand vous comprenez une information, en quelque sorte, vous arrivez à vous la représenter sous forme d'image. Les informations que vous ne comprenez pas sont celles qui n'évoquent absolument rien dans votre imagination. Pas d'image, donc pas de compréhension. Ainsi, si je vous demande de lire et mémoriser ce texte, ça sera compliqué. Par contre, si je vous donne le texte et ces images illustrant le texte, vous pouvez les mémoriser. Plutôt, vous pouvez mémoriser le texte plus facilement parce que maintenant, vous pouvez vous le représenter. Donc, en quelque sorte, quand vous créez des images pour mémoriser des informations, ça vous aide à les comprendre. L'opposé est aussi juste. Plus vous comprenez une information, plus elle sera facile à convertir en image. Je vais vous parler beaucoup plus de ça dans les prochains épisodes, mais maintenant il faut savoir que avec cette méthode, il est aussi possible de mémoriser quelque chose que vous ne comprenez absolument pas. Je déconseille généralement de le faire, le mieux c'est de toujours comprendre ce que vous cherchez à mémoriser, mais sachez qu'il est possible de mémoriser des choses auxquelles vous ne comprenez absolument rien. J'ai eu cette expérience pendant ma 2e année de master, j'avais un cours en particulier du module de neuro-endocrinologie que je n'ai absolument pas compris, mais alors pas du tout. Mais j'ai tout de même réussi à mémoriser tout le contenu sans problème. Quand vous aurez maîtrisé cette méthode, vous pourrez littéralement mémoriser tout ce que vous voulez, peu importe la complexité de l'information. Vous pourrez absolument mémoriser des gros livres de médecine sans trop de problèmes et très rapidement. Voilà donc pourquoi je pense que la méthode de mémorisation à base d'images est la meilleure méthode de mémorisation qui existe et je continue encore aujourd'hui à l'utiliser et je ne peux pas m'imaginer revenir à l'ancienne méthode. Nous sommes arrivés à la fin de ce 2e épisode. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir les 2 vidéos en cadeau et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.